Bienvenue dans le podcast La Maison 4, un espace pour explorer le transgénérationnel et éclairer ton histoire. Ici, on libère les mémoires pour avancer en conscience. Je te partage des clés et des réflexions pour mieux comprendre ton histoire familiale et personnelle et t'accompagner dans ta transformation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui a été très présent ces derniers jours dans les constellations et pour cause, puisque depuis le début du mois de septembre, la majorité des séances de constellation que je facilite, sont avec les femmes de la transmission Rosa. Rosa qui est un accompagnement collectif qui a démarré dans l'été, début août, et qui concerne particulièrement différentes thématiques du féminin, puisque avec Rosa, on va explorer les mémoires liées aux femmes de nos lignées, liées notamment à notre utérus, à notre créativité. Donc on balaye quand même pas mal de mémoires qui sont vraiment spécifiques à la place de la femme et à l'énergie féminine. Et donc on est quasiment déjà à la fin du voyage de Rosa, puisqu'il y a eu différents lives, pratiques, etc. On a été explorer du coup avec le corps notre lien à notre corps, justement à notre bassin, à notre utérus. Et dans cet accompagnement collectif était inclus une constellation individuelle pour chaque femme. Et donc là, c'est vraiment une joie, quasiment tous les jours, d'accompagner une femme sur ces thématiques, sur ce qui vient la toucher particulièrement. Et le lien du coup à ses lignées, et puis son lien avec elle-même, avec son corps et avec cette part d'elle-même. Et donc c'est hyper riche. C'est vraiment super intéressant et comme vous le savez sans doute si vous écoutez ce podcast en tout cas, sinon bienvenue et je vous explique aussi ma façon de voir les choses. Ce que j'aime particulièrement avec les constellations, c'est qu'il n'y a pas de vérité figée, même s'il y a évidemment une base théorique qui nous est amenée par la psychogénéalogie, qui nous est amenée par les lois, les principes fondamentaux des constellations tels que définis par Bert Hellinger, le fondateur. Donc évidemment, ça c'est un matériel sur lequel je m'appuie aussi pour émettre des hypothèses, tirer des fils, essayer de voir un petit peu les blocages d'où ça peut venir. Mais les constellations, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment une approche phénoménologique, c'est-à-dire que c'est une approche qui se base sur l'étude des phénomènes. C'est-à-dire qu'en fait, les constellations, on pose une constellation, on ouvre l'espace de la constellation et on voit ce qui se passe. Et donc, on ne vient pas poser des choses figées sur les constellations et si tu vis ça dans ta vie, c'est forcément parce qu'il y a ça, etc. C'est vraiment, quand on ouvre la constellation, le système finalement qui nous montre ce qu'on a besoin de voir pour justement dénouer un nœud, aller à la racine d'une problématique, etc. Et donc c'est toujours très très enseignant. Et moi j'adore ça parce qu'à chaque fois que j'ouvre une constellation, même si je peux avoir des pistes, émettre des hypothèses par rapport à ce qu'on me partage, et c'est ce qui va m'aider à choisir quels représentants vont être dans la constellation, quels protagonistes. Mais en fait, je ne sais jamais rien. Et je me laisse complètement surprendre par la constellation. Et ces derniers jours, du coup, particulièrement dans les constellations des femmes de l'accompagnement collectif Rosa, eh bien, je me suis laissée surprendre par les différentes mémoires qui ont été mises en lumière et qui ont émergé. Et donc, j'avais envie de vous en parler un petit peu plus, de vous parler justement de ces mémoires spécifiques au féminin qui vont venir toucher les femmes. Alors, pourquoi particulièrement les femmes ? Déjà parce qu'il y a forcément des mémoires qui ne concernent que les femmes, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la maternité, le fait de porter un enfant. Là, très clairement, personne d'autre peut le faire. Mais voilà, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui est spécifique et de vous en parler un petit peu plus. Et puis, c'est aussi super intéressant parce que ça vient nourrir un nouveau module que j'ai décidé dans l'été de rajouter à ma formation Héritage. Donc Héritage qui est une formation au transgénérationnel. Je vous mets les informations sous l'épisode de ce podcast si vous avez envie de découvrir. Si vous êtes accompagnant, thérapeute, voilà, dans le domaine en fait de l'accompagnement humain, Héritage, c'est vraiment une formation qui s'adresse aux professionnels qui ont envie d'enrichir leur grille de lecture avec justement cette approche transgénérationnelle. Pour voir aussi parfois les choses sous un nouvel angle et parfois aller à la racine de certaines problématiques pour lesquelles on n'est pas forcément outillé avec d'autres outils, d'autres grilles de lecture en tout cas.
Donc Héritage, c'est une formation qui est déjà bien complète avec 7 modules et des lives tous les mois qui viennent compléter. Mais j'avais vraiment envie de faire un module supplémentaire vraiment spécifique aux mémoires du féminin. Et donc, c'est génial parce que je voulais l'enregistrer cet été, je n'ai pas pu le faire cet été. Et en fait, là, toutes les constellations que je fais en ce moment viennent enrichir justement ce que j'ai envie de partager dans ce module. Donc, c'est assez génial, en fait. Voilà, je trouve ça vraiment super. Bon, en tout cas, ce que j'avais envie de vous partager ici, c'était vraiment donc de parler des mémoires de nos mères, de nos grands-mères, de nos lignées, et même de l'inconscient collectif qui nous habite aussi en tant que femmes, et de ces empreintes qu'on porte, qui sont parfois légères et soutenantes, et parfois qui vont être lourdes et limitantes. Donc j'ai envie de vous parler de différentes thématiques. C'est pas une liste exhaustive, évidemment, mais c'est pour balayer un petit peu. Donc comme je vous disais, il y a des thématiques vraiment propres pour le coup aux femmes, notamment toutes les mémoires autour de la maternité. La maternité, c'est vraiment un des lieux où ces mémoires elles vont se manifester très fortement. Certaines femmes vont porter des blessures liées aux grossesses non menées à terme, tous les deuils périnataux, les accouchements difficiles, ou au fait de ne pas avoir pu enfanter. J'en parlais aussi aujourd'hui dans le groupe Telegram que j'ai réouvert il n'y a pas longtemps. Je vous mettrai aussi le lien en dessous si vous voulez le rejoindre. Je partage des audios un petit peu spontanés en fonction de ce qui me vient. Et là, je partageais justement un audio par rapport aux mémoires autour de la maternité. Il y a évidemment les mémoires donc, liées à la maternité facile, difficile, etc. Mais il y a aussi toutes les mémoires de femmes qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants, donc de ne pas mener une maternité à bien. Ou celles qui n'ont pas pu, parce que biologiquement, il y avait quelque chose qui faisait que. Et je partageais ça pour dire que c'est important aussi d'honorer toutes les femmes de nos lignées, parce que à une certaine époque, et puis c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, même si évidemment les mentalités évoluent, mais la femme était là pour enfanter. C'était son rôle, c'était ce à quoi elle servait. Et une femme qui ne voulait pas avoir d'enfant ou qui ne pouvait pas en avoir ne servait à rien en fait, et pouvait être très dévalorisée et laissée pour compte. Et je fais aussi le parallèle avec la ménopause pour les femmes aujourd'hui, et notamment des femmes que j'ai pu accompagner qui sont en ménopause et qui m'ont dit, voilà, j'ai l'impression de ne plus servir non plus à rien parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus avoir d'enfants. Donc c'est aussi toute une reconnexion à son corps, à sa puissance de vie, à sa puissance créatrice qui ne se manifeste pas que par le fait de créer un autre petit être humain. Donc il peut y avoir beaucoup de croyances dans certaines familles par rapport à ça et par rapport au fait que la maternité, finalement, c'est ce qui doit être central. Et s'il n'y a pas de désir de maternité ou la possibilité d'une maternité, alors la femme va être dévalorisée. Et c'est important d'honorer chaque femme de notre lignée, peu importe les choix qu'elle a fait et peu importe ce qu'elle a pu ou ne pas faire. Certaines femmes aussi vont ressentir, toujours sur cette question de la maternité, la pression d'un modèle transmis, celui de la mère dévouée, la mère sacrificielle qui va s'oublier pour ses enfants. Donc il y a évidemment tout ce qui concerne la conception au niveau de la maternité, mais il y a aussi qu'est-ce que ça fait d'être mère. Et derrière ces histoires, parfois on va retrouver des récits de femmes de la lignée, une arrière-grand-mère qui est morte en couche, une grand-mère qui a eu 10 enfants sans jamais avoir choisi, une mère qui n'a pas pu nourrir ses besoins profonds parce qu'elle devait survivre, des grossesses arrêtées à l'époque où c'était pas encore légal et donc on faisait aussi comme on peut avec ça, ou bien des ancêtres qui n'ont pas pu avoir d'enfants et qui ont peut-être encore beaucoup de colère, de tristesse ou de regret. Donc tout ça, c'est vraiment des traces qui s'impriment dans notre rapport à la maternité, mais aussi dans notre rapport à la vie, aux soins et aux dons finalement. Le corps, c'est aussi une thématique dans les mémoires particulièrement féminines qui est vraiment très très présente. Le corps, c'est notre maison, c'est notre temple. Et pourtant, pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de femmes, le corps, c'est aussi un champ de bataille. Parce qu'on peut hériter de mémoires de honte, de contrôle, de non-respect, des corps jugés, des corps malmenés, des corps instrumentalisés. Dans nos lignées, on a parfois vécu la faim, les abus, les guerres et les corps qui ont dû s'endurcir finalement pour survivre. Alors aujourd'hui, une femme qui cherche à se réconcilier avec son corps, à le réhabiter, elle ouvre pas seulement une porte pour elle, mais quelque part, elle vient aussi honorer celles qui, avant elle, n'ont pas pu le faire. Et c'est ce qui peut rendre aussi le chemin exigeant, mais aussi évidemment très puissant. Donc c'est vraiment tout un chemin aussi de venir réhabiter son corps, s'autoriser à vivre sa féminité, peut-être par... aussi les vêtements qu'on va porter, par tout ce qui fait qu'on est dans le corps d'une femme et d'honorer en fait
le corps aussi de cette femme, de la femme qu'on est en fait. Aussi, on retrouve alors une thématique qui a été vraiment très très présente là dans les séances de constellation que j'ai fait sous différentes formes. C'est tout ce qui est en lien avec la sexualité, qui est vraiment un espace profondément marqué par les mémoires. Dans beaucoup de lignées, la sexualité, elle est associée à la peur, à la honte, au danger, à la survie. Parfois, c'est quelque chose qui va être vu comme sale aussi, comme tabou, notamment dans des familles dans lesquelles la religion a pu prendre beaucoup de place et où on va voir uniquement la sexualité justement comme une manière de procréer, mais pas du tout comme le fait de prendre du plaisir. Dans des familles aussi dans lesquelles il y a pu y avoir de l'adultère, des tromperies, etc., et notamment quand ça venait de la femme, eh bien, on peut voir aussi le fait de prendre du plaisir dans nos rapports intimes comme quelque chose de sale, de honteux, de vraiment très tabou. Et puis évidemment toutes les mémoires d'abus, de violence, les violences conjugales notamment, qui ont été banalisées pendant très 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 longtemps, qui tendent à ne plus l'être, ou en tout cas à moins l'être, mais on a encore beaucoup de chemin à faire par rapport à ça. Et dans nos lignées, combien de femmes ont dû se soumettre, combien ont vécu le silence autour du désir, autour du plaisir. Donc aujourd'hui encore, on voit beaucoup de femmes qui ressentent dans leur intimité des blocages qu'elles ne peuvent pas simplement expliquer par leur histoire personnelle. Donc c'est vraiment aussi d'honorer cette sexualité aujourd'hui, c'est pouvoir retrouver une sexualité qui est vivante, qui est consciente, qui est choisie. Et c'est aussi un acte de guérison transgénérationnelle. C'est comme dire à ses ancêtres, je me réapproprie ma joie, ma liberté, mon plaisir, mon feu, là où vous n'avez peut-être pas pu le faire et c'était pas de votre faute. C'était l'époque, c'était voilà, les choses qui étaient comme ça. Et aujourd'hui, moi, je choisis de me réapproprier ça. Et c'est vraiment un sujet qui est encore aujourd'hui très tabou. Vraiment, le fait de s'autoriser à prendre du plaisir, à être aussi une femme libre, parce que parfois on va trouver dans certaines lignées des femmes objets qui ont été résignées, qui ont été soumises, etc. Donc d'aller aussi déconstruire toutes ces images-là, toutes ces croyances-là sur la sexualité, c'est vraiment un gros morceau. Et puis derrière tout ça, il y a aussi la question plus vaste de la place de la femme dans la société, dans les familles. Une place qui a été pendant des siècles restreinte, limitée, assignée. Donc on hérite aussi de siècles de silence, de soumission, d'invisibilité, mais aussi de résistance, de sororité et de créativité enfouie. Donc aujourd'hui, c'est vraiment important, je pense, en tant que femme, de prendre la parole, d'ouvrir sa voix, d'honorer son corps et de transmettre autrement à ses enfants, notamment à ses filles, mais aux garçons aussi, justement, pour les éduquer et leur permettre de laisser aussi la place aux femmes qui leur est due en tant qu'être humain, tout simplement. Et donc vraiment de participer chacune à notre échelle à redonner cette place au féminin. Et j'insiste là-dessus, il ne s'agit pas non plus d'être aujourd'hui contre les hommes, mais plutôt à leur côté, dans un équilibre juste. Voilà, l'idée, c'est pas de renverser la balance et de faire une révolution et de finalement être de nouveau à notre tour oppresseur. C'est vraiment de retrouver un équilibre entre le féminin, le masculin, entre les hommes et les femmes. Voilà. Alors peut-être que en écoutant cet épisode, il y a certaines de ces mémoires qui ont résonné en vous, peut-être des images, des émotions, des sensations. Si c'est le cas, c'est normal, j'ai envie de dire, parce que je pense que on porte toutes individuellement et puis dans l'histoire collective aussi, des histoires qui sont beaucoup plus vastes que simplement les nôtres. Donc l'histoire évidemment de nos lignées, mais plus largement l'histoire des femmes, qui est quand même très riche et qui a été aussi très malmenée. Et je crois qu'aujourd'hui, chaque pas qu'on fait, chacune à notre niveau, pour nous accueillir, pour nous aimer, pour nous libérer, eh bien ça ouvre finalement une nouvelle voie dans notre arbre, une nouvelle voie pour notre descendance et une nouvelle voie aussi tout simplement dans le monde, puisque c'est en faisant les choses à notre niveau qu'on peut inspirer et qu'on peut guérir en fait. Voilà. Donc si vous écoutez ce podcast et qu'il y a des choses qui résonnent, j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas seules, qu'on est nombreuses aujourd'hui à marcher ce chemin ensemble et que chaque femme qui guérit aussi un morceau du monde. Et je terminerai là-dessus, je crois que c'est vraiment pour ça aussi que j'aime autant les espaces collectifs et notamment les retraites, parce que
Voilà, il y a tellement de miroirs et chacune, en fait, individuellement et ensemble, on guérit tellement, tellement de choses dans ces espaces que, voilà, je crois que je me lasserai jamais de les proposer, de les faciliter. Voilà pour cet épisode sur les mémoires du féminin qui aurait pu être bien plus long, mais je vais garder tout ce que j'ai envie de transmettre à ce sujet pour la formation héritage. Et puis vous avez aussi, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous avez une masterclass que j'avais fait il y a quelques temps, peut-être même 1 an maintenant, ça fait un bon moment quand même, sur les mémoires du féminin, justement en lien avec les 4 archétypes. Donc je vous mettrai aussi le lien juste en dessous de l'épisode si vous avez envie de découvrir la masterclass, elle est offerte. Et ça peut vous donner un aperçu aussi de mon travail et de comment j'aborde ces différentes thématiques. Voilà. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.